des femmes qui sont sur le plateau, vous avez attentivement suivi la série des faits qui ont marqué le passage de Diane Niango sur les antennes d'Equinox Télévision à travers ses déclarations. Vous avez pu voir quel genre de femme elle était, quel genre de mère, qu'est-ce qu'elle avait comme souhait pour ses enfants, qu'est-ce qu'elle idéalisait, c'est-à-dire quelles étaient les valeurs qu'elle défendait en tant que femme, en tant que mère. Et aujourd'hui, malheureusement, elle n'est plus. Vous avez suivi les témoignages de son amie. Vous êtes femme. Quand vous écoutez tout ce qui s'est passé autour, savoir qu'une femme est brutalement arrachée à la vie par son mari, son époux, le père de ses enfants, qu'est-ce que ça suscite en vous comme réaction? Oui, j'avoue qu'à la suite de ce récit, je suis vraiment déboussolée parce qu'on a l'impression qu'il s'agit d'un poulet. Vous pouvez attraper le poulet, vous tordez son cou et puis vous le mettez dans la marmite, mais il s'agit d'une vie qui est arrachée. Une fille, apparemment elle a une trentaine d'années, qui croit aux valeurs intrinsèques du mariage, qui rêve, qui ne jure que par son époux, ce qui est normal. Or, malheureusement, de l'autre côté, le monsieur n'a pas le même raisonnement. Peut-être qu'il voit en elle une proie facile ou du maïs à moudre ou du café à consommer, je ne sais pas. Donc le couple n'a pas les mêmes valeurs. L'épouse, vous avez entendu la petite, je ne sais pas comment elle s'appelle, Diane, dit qu'elle tenait à ce que ses enfants soient élevés par le père et la mère. Alors, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une garantie que le père et la mère élèvent des enfants? Elle devrait prendre ses responsabilités parce que lors de la dernière émission que nous avons suivie tous ensemble, il y a une dame qui lui a fait comprendre que moi je suis divorcée, je m'occupe des enfants. Pourquoi elle insiste, pourquoi elle persiste? Elle a subi des violences, mais pourquoi elle n'arrivait pas à prendre la résolution de partir? Quel était le problème? Une fille qui travaille, que même si elle ne travaille pas, elle devrait arrêter. Parce que chaque femme doit être responsable de la décision. Quand vous acceptez d'être dans une relation à un certain moment et que vous tournez le pouce dans tous les sens, ça ne donne pas. Évitez, même s'il y a le regard de la société, prenez la résolution et partez. Ou, je ne sais pas, moi je pense qu'elle s'est offerte à la mort. C'est ce que je dis, parce qu'elle a vu ça venir. Elle a subi plusieurs cas de violence, elle est restée. C'est vrai que c'est difficile lorsque vous avez reçu certaines valeurs de prendre des décisions. Peut-être qu'elle avait l'intention, je pense qu'elle n'avait même pas l'intention de prendre la résolution de partir quand on l'entend parler. Mais mal lui en a pris, elle n'a pas pu élever ses enfants. Aujourd'hui, elle est décédée. Le père certainement fera la prison pour, moi je parlerai d'assassinat, parce qu'il se dit qu'il lui promettait la mort tout le temps. Donc il a prémédité son acte. Et mal lui en a pris pour une fois. La scène s'est passée en public, parce que s'il avait ôté la vie à Diane dans le domicile conjugal, il aurait pu masquer son crime. Or, mal lui en a pris, ça s'est passé dans un endroit public, et je suis persuadée qu'il ne peut pas dire le contraire. C'est quand même décevant. Mais je pense que le cas de Diane pourra donner la leçon à plusieurs autres épouses qui sont dans les maisons, qui n'ont pas de vie, et qui s'asseyent parce qu'elles ont peur d'affronter le regard de la société. À un certain moment, il faut se décider. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on aime sa vie? Est-ce qu'on veut respecter les canons de la société? Est-ce qu'on pense même à ses enfants? À un certain moment, la femme doit décider de ce qu'elle doit faire et arrêter de pleurer. Moi, je pense que avec ce cas, il faut que toutes les femmes se lèvent et qu'elles comprennent que désormais, elles ne doivent plus pleurer. Vous pouvez commencer à pleurer, mais à un certain moment, séchez vos larmes et prenez une décision qui vaut la peine pour votre vie. Elle passe tout le temps à pleurer, elle rêve, alors qu'en face, elle a un bourreau. Donc les femmes doivent prendre, à travers ce cas, doivent comprendre qu'il ne sert à rien de prendre l'engagement de pleurer toute une vie. Votre vie vous appartient. Vous la mettez dans un carrefour, ça prendra tout le sens. Et voilà qu'elle est décédée. Le dernier enfant, 1 an, qui va s'occuper de cet enfant?
elle est décédée, le père fera naturellement la prison. Et justement, quelles sont les dispositions qui ont été prévues par la loi dans ce cas d'espèce? Un homme qui ôte la vie de sa femme dans de telles circonstances, qu'est-ce qui est prévu? Oui, il y a une panoplie d'infractions. Il y a l'homicide involontaire. C'est à la suite d'un coup, il n'avait pas prévu la mort. Et il y a le meurtre. Après le meurtre, nous avons l'assassinat. Lorsque c'est prémédité, lorsqu'il s'agit d'un meurtre prémédité, le code pénal sanctionne par l'infraction de l'assassinat. Il y a une panoplie d'infractions. Il y a également les blessures. Donc, chaque femme doit comprendre que chaque être doit aimer sa vie. Vous devez aimer votre propre vie. À un certain moment, prendre des dispositions pour ne pas dépendre. Parce qu'avant que je me batte de mon cabinet pour cette émission, j'avais également d'autres cas sous la main. Une femme qui subit des violences, le mari la violente, elle se met dans ses parties intimes, elle est assise là, vous lui demandez qu'est-ce que tu attends de cette relation. Parfois, elle n'attend rien, et même si elle attend quelque chose, elle ne doit pas échanger sa vie contre, même s'il s'agit du milliard. Les femmes doivent prendre la résolution de savoir ce qui est bien pour elle. Chaque jeune fille doit le savoir et chaque femme doit également savoir ce qui est bien pour son propre, pour son être. D'accord, maître, on va vous poser quelques questions assez simples en tant que femme, en tant qu'avocate. Pour vous, quelle serait la meilleure punition pour ce cas? La meilleure punition pour ce cas sera l'infraction d'assassinat. Parce qu'il a prémédité. Lorsque vous suivez les déclarations de ce monsieur pendant que son épouse vivait, il s'agira de l'assassinat. Mais les juges, ça dépendra. Les juges pourront également penser qu'il y a des enfants orphelins. Est-ce que ce monsieur, même si on lui colle 25 ans de prison, que deviendront les enfants? Malheureusement, au Cameroun, nous n'avons pas de structures d'accueil pour pouvoir accueillir ces orphelins. C'est vrai que la famille africaine est là. Peut-être le frère de la femme ou un autre membre de la famille pourra accueillir les orphelins, mais avec quels moyens? Donc ces enfants sont voués à la difficulté. Heureusement que quelque part, il y a ce Dieu-là qui porte toujours ses deux mains pour protéger les orphelins, parce que le système au Cameroun n'est pas suffisamment outillé pour assister ce genre sur le plan économique, pour assister ce genre d'enfants, également sur le plan psychique. Donc la meilleure punition pour lui, c'est le frapper pour une peine d'emprisonnement à vie avec la déchéance de l'article 30 du code pénal, qui ne puisse pas avoir à sa charge d'autres personnes, parce qu'il s'agit d'un psychopathe pur et simple. Donc, mais également le juge pourra voir est-ce que en l'envoyant en prison, que deviendront les enfants, autant de choses. Moi, je pense que le juge n'aura pas mal de questionnements au moment de la rédaction de sa décision dans ce genre de dossier. D'accord.